Au Burkina Faso, les femmes utilisent le beurre de karité pour toutes sortes d'usages. Depuis l'alimentation, en passant par le massage des bébés, ou bien sûr les applications cosmétiques. Dans chaque village, elles récoltent ensemble les fruits de l'arbre à karité qu'elles transforment traditionnellement jusqu'à l'obtention du beurre. Vendues sur le marché, elles en tirent un revenu qui leur permet un peu d'autonomie financière. Intrigué par cet or des femmes du Burkina, dont il a entendu parler à travers le récit d'une journaliste belge, Olivier Bossan, fondateur de l'Occitane en Provence, décide de se rendre à Ouagadougou à la rencontre des productrices de beurre de karité. C'était il y a 30 ans et c'est le tout début de l'histoire du karité dont l'Occitane fait ses crèmes. Et j'ai rencontré les femmes sur le marché, effectivement, qui avaient ces boules de karité et qui les vendaient comme ça. Je trouvais que ce produit était assez magique par rapport à cette autonomie des femmes, à cet or des femmes. Ça a été un long travail de recherche au laboratoire, mais ça a été aussi un long travail pour organiser les groupements de femmes au Burkina. La première coopérative de 12 femmes est née et a donc collecté ce beurre de karité et l'a envoyé. Sans compter que les femmes aussi ont compris à un moment donné aussi que l'union fait la force. On est parti de quelques poignées de productrices au départ de cette aventure pour en arriver aujourd'hui à une filière beaucoup mieux structurée qui fabrique plus de 500 tonnes de beurre de karité par an et qui regroupe plus de 15 000 femmes dans 10 provinces au Burkina Faso. Aujourd'hui, avec la vente du beurre à l'Occitane, ça nous a changé beaucoup de choses. Actuellement, les femmes sont beaucoup soulagées parce qu'elles ont le concasseur, le torréfacteur, le moulin à moteur, la baratte. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours la main, mais nous-mêmes on a dit que c'est important pour elles d'avoir toujours la main parce qu'elles gardent leur savoir-faire. Et ensuite, bon, si on mécanise tout, elles risquent encore d'être désœuvrées. Parce que quand tout est mécanisé, il faut peut-être dire que nous n'ayons pas tous ces moyens-là, c'est les hommes encore qui vont venir prendre et les femmes vont rester à côté. C'est très important depuis le début du partenariat que la valeur ajoutée soit locale et reste finalement aux femmes du Burkina Faso. Donc développer cette valeur ajoutée, c'était aussi développer le niveau de qualité et finalement les certifications autour de ce partenariat. Et on pensait que le label commerce équitable leur permettrait notamment de pouvoir avoir d'autres marchés. Le beurre de karité biologique est certifié et par un organisme ici qu'on appelle Ecocet. Et il y a ce qu'on appelle la traçabilité depuis la zone des collectes jusqu'au produit fini. Et la principale caractéristique, c'est vraiment qu'on ne trouve pas de produits chimiques dans ce beurre-là. Le prix du beurre est discuté chaque année entre l'Occitane et les organisations de productrices qui sont réunies en comité de prix. L'Occitane a toujours payé une avance. Quand elle lance la commande avant même d'avoir eu son beurre, elle paie une avance. Au départ, c'était 50%. Aujourd'hui, c'est 80%.
On dit souvent que les femmes, c'est donc le pilier de la société au Burkina. Elles travaillent très tard, elles doivent gérer la nourriture, les enfants, et c'est souvent elles qui doivent se débrouiller. Donc l'autonomisation, l'émancipation économique, elle passe par plusieurs étapes. Déjà, il faut qu'elles aient les connaissances, donc souvent ça passe par l'alphabétisation. C'est un projet qui nous a permis d'accompagner des structures féminines, notamment 9 structures féminines, qui, elles, à leur tour, vont réaliser des centres d'alphabétisation et vont former des animatrices pour former leurs membres. Quand elles arrivent à écrire et à lire, elles se débrouillent mieux pour pouvoir écrire et puis faire leurs petites dépenses, surtout sur la gestion. Ensuite, qu'elles aient accès à des moyens pour pouvoir développer des activités génératrices de revenus. Donc là, souvent le microcrédit. Et ensuite, nous, on travaille aussi sur la valorisation des femmes qui réussissent. On se dit avec cette ouverture d'esprit et avec un appui financier, elles peuvent mener des activités génératrices de revenus et pourquoi pas ne pas devenir des entrepreneurs. Mais en plus du beurre de karité, il y a également le savon solidaire que l'Occitane nous prend. La savonnerie est créée en 2007 par les productrices de la Fédération Nounouna. En 2013, l'Occitane en Provence a reçu une reconnaissance des Nations Unies pour son engagement auprès des productrices de karité. L'Occitane's work in Burkina Faso has been selected as one of 12 innovative inclusive business models in Africa by UNDP's Growing Inclusive Market Initiative and sets an example of a leading global corporation that can do business while creating value for women farmers in one of the poorest countries in the world. J'étais ravie, contente d'apprendre ça. Et ensuite, quand je suis allée au centre Atangenda Souri, j'ai donné l'information aux femmes. Et voilà, elles étaient très contentes aussi. Tout le monde est fier de ça, en disant mais même une organisation comme l'ONU reconnaît ce qu'on fait, ce qu'on a fait et ce qu'on continue à faire et qu'on continuera à faire parce que beaucoup de salariés de l'Occitane sont maintenant impliqués directement au Burkina Faso. Ils vont d'une façon bénévole, essaient d'être eux-mêmes des passeurs de savoir-faire. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est quand une histoire quand on sait à un moment de sa vie que l'histoire va continuer. Faso